Lui, il était comme, les amis, lui et moi, on était pareil. Quand on parle d'aller voir quelqu'un, lui il dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas des trucs bizarres chez moi. Je ne veux pas. Mon papa, il était carré. Il était carré. Il voulait rien savoir. Donc, ça veut que personne n'a pensé même pour dire que non, que on va aller voir au village. Ou bien appeler au village pour dire, ah, il se passe quoi? Qu'est-ce que mon père avait? C'est resté comme ça. Il est parti un peu. Mais ma mère, on s'est battu jusqu'en tout est sorti. Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire que le mal, c'est toujours près de nous. Ce n'est jamais loin de nous. Donc faisons attention à nous. Souvent, la personne qui rit avec toi, là, c'est cette personne même qui t'en veut. Tu n'as rien. Tu n'es pas marié. Peut-être que la personne qui a avec toi là, est mariée. Elle a une vie stable. Mais toi, ta vie de où tu as envie de te chercher là, elle t'envie. Parce que le mal peut venir de partout. Ça peut venir de ton proche frère et de ta propre sœur. Restons vigilants, que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous donne le discernement. C'est de ça. C'était ma petite histoire concernant les personnes qui pensent que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Non, mais pour renchérir même là, sachez que sa maman, c'est une fervente croyante. Hein. Ah. Sa maman, c'est une fervente croyante. Comme on le dit, je suis en train de dire ici, là, qu'en Afrique, là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles. Et que Dieu même, là, ne pensez pas que les gens qui sont dans nos villages, là, qui ont des savoirs ou bien qui guérissent les gens et tout et qu'on soit là, ne pensez pas que c'est des... Il y a des gens que c'est Dieu qui leur a donné des puissances, hein. Parce qu'avant même que les histoires de religion viennent là, nos parents, ils avaient leur culture. Ils avaient des choses qu'ils adoraient. Est-ce que vous comprenez? Sa maman est une fervente... Il est sorti de la cour. Sa maman est une fervente... Attends. Pardon, hein, je te coupe la parole. Hein. Il est parti de la cour. Hein. Devinez où il habite. À deux maisons de chez nous. Hein. Je peux... On dit à quelqu'un qui met les chiffres là qu'il faut bloquer. Non, t'inquiète, je vais le bloquer tout de suite. Je le vois, il y a le bloquer. Il est à deux maisons. Ah, il est parti, hein. Il est parti. On a tout pour la mis dehors. Mais malgré ça, il a pris le WCO. En partant, il a tout pris, il est parti. Moi, il dit je vais le bloquer, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas qu'il casse notre élan à cause de ça. J'ai dit, laissez. Il n'est qu'à partir tout. On m'a appelé, il est parti à ça là. J'ai dit, laissez. J'ai bien fait de dire laissez. J'ai dit, laissez, il n'est qu'à partir ça. Mais il n'a pas pu déterrer tout ce qu'il a mis là parce qu'il s'est dit qu'il n'est même pas allé loin. Hein. Il ne s'attendait pas à ce qu'on découvre. Il ne s'attendait pas sûrement à ce qu'on découvre tout ce qui se passe là. Il s'est dit qu'on va douf un après l'autre. On va douf un après l'autre. On dit, c'est quelle famille ça là? Il y a tout le monde qui va en même temps. Il y a eu ça là. La famille là comme ça. Voilà. Donc il s'attendait à ça. Il s'attendait à ça. Et malheureusement, quand il est parti, on a commencé à casser dans les murs. Plein de noms. Tapoter, partager s'il vous plaît. Le live va tout descendre. Entre les murs, parce que ma soeur était, comment dirais-je, sa voisine. Entre le mur de ma soeur et son mur, elle disait qu'elle n'arrivait pas à dormir, que le voisin, on dirait que le voisin a fait des choses, elle n'arrive pas à dormir. Depuis qu'elle avait les malades. Et pourtant, elle et le voisin se disputaient jusqu'à où je vous parle là. Ma soeur, elle est assise comme cette pierre sensuelle. Il se passe des choses. Hein. Mais ça là, c'est encore une autre histoire. Jusqu'à le monsieur est parti, c'est au village encore on a envoyé ma soeur pour aller la soigner. Mais comme elle-même n'est pas restée au village, elle est revenue encore. Elle n'est pas encore bien guérie, mais elle est revenue encore. Sinon là, il dit, il se passe des choses. Maman, mais quand j'arrive comme ça, elle dit, hé, on te fait qu'il saigne. Tant que le monsieur est dans la cour ici, je ne vais pas te voir ici. C'est moi qui vous dis ça. On a tout fait, le monsieur est parti. Mais à 2 pas de chez nous. Je vais bloquer quelqu'un ici. À 2 pas de notre maison. Donc il attend. C'est comment qu'il attend que les choses arrivent et puis comme ça. Mais on a tout découvert. Et puis on lui a rien dit. J'ai dit, ne lui dites rien. N'allez même pas à la police. Ne faites pas de ça même un sujet d'État. Du moment où à Korobola Kabane, c'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Merci de partager. Voilà. Et puis le monsieur là, c'est un dozo. Faut parler. Non, mais je voulais juste dire que ta maman, c'est une fervente croyante. Mais ta maman, pour voir ce qui se passe là, elle était obligée de retourner au village. Et moi et elle, on a vécu ça. Hein. Sa maman, arrivé un moment, sa maman n'arrivait plus à marcher. Sa maman pouvait s'asseoir à la maison pour dire qu'elle va lire le Coran, elle va prier matin, midi, soir. Mais arrivé un moment là, c'est sa maman même qui a dit que non, il faut qu'elle rentre au village.
Il faut qu'elle rentre. Et quand elle est arrivée là, c'est les sages du village. C'est les gens au village qui lui ont dit que la personne qui est à la base de ta maladie là, voilà. Il habite chez toi là-bas. Il habite chez toi à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une manière de vous dire simplement que il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie là. C'est pas naturel. C'est pas naturel parce qu'aujourd'hui là, tellement la religion nous a embobinés là. On se dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que, hey, y a pas à faire de tout ce que Dieu fait est bon. Celui qui te fait du mal là, il est juste à côté de toi. Quand lui, ça va faire son mal quand lui, ça va prendre ta vie là, hein, il va pas dire que tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Non, lui, ça va te faire du mal. Lui, il va finir avec ta vie. Lui, il veut même pas sentir que tu existes. Donc, quand nous parlons ici de la jeune fille qui est partie après Anaconda, 3 mois, mais 4 mois après, animatrice de télé, c'est une manière de dire à tout le monde que même dans ton domaine où tu es là, faut pas être rassuré à 200%. Hein. Faut pas te dire que non, tout est acquis. Hein. Parce que celui même qui n'est pas content que tu sois à la place où tu es. Il a dit même, en Afrique même, on te jalouse pour rien. Il a dit, d'abord, tu n'as rien, ça ne va pas dans ta vie. Et puis, on cherche à finir toi. À la preuve, à plus forte raison, des animatrices, des gens qui ont de l'audience. Mais eux-mêmes, ils sont trop exposés. Ils sont exposés au danger. Dans la famille même, j'ai dit, j'ai un frère là, c'est un gendarme. Et il était gendarme plutôt. Lui, il est décédé. C'est son propre petit frère qui l'a tué en sorcellerie. Mais vous savez comment ça s'est passé? Le gars a fait toutes ses études. Vous qui dites que tout est naturel en Afrique, que c'est Dieu qui décide de tout. Dieu décide de rien. Dieu décide de rien. Si c'est Dieu qui décide de tout, là, va te mettre sur le goudron. Et puis tu vas voir si tu vas pas te coin. Et puis tu vas voir si tu vas pas... Dieu décide de rien. Le gars, il a fait ses études. Après études, il allait passer le concours de gendarmerie. Il a fait tous les 2 années de formation à la gendarmerie. Il allait faire tous les 2 années de formation. Le gars a fini sa formation et tout et consort. Ils ont donné tout et consort. Ils ont donné, il était bien. Il vient voir son papa. C'est-à-dire qu'il arrive au quartier. Parce que quand tu sors là, et puis tu viens voir tes parents au quartier là. Parce que c'est le père seulement qui était là. Il vient voir son papa au quartier. Il arrive au quartier, il salue, tout le monde est content et tout, et consort. Il est arrivé au lait d'un gendarme. Vous savez, dans le temps, là, quand il devient gendarme comme ça, là, tout le monde est content. Tout le monde est fier de toi. Il vient voir son papa. Son papa est content, son papa est dans tous ses états. Son papa se traîne au sol, son fils est devenu gendarme. Mais son papa était chauffeur de taxi. Donc c'est ses économies là pour payer le concours de son enfant. Vous savez ce qui va se passer? Pendant qu'ils ont fait la fête là, le jeune se lève. Il dit ça va pisser dans les toilettes. Il a son béret tout, il a bien. Il dit ça va pisser dans les toilettes. Pisser dans les toilettes là. Il est resté là-bas comme ça, il est décédé. Il est resté dans la toilette là. Quelqu'un qui est venu voir son papa. Le même jour, il est venu voir son papa là. C'est le même jour, ils ont fini à lui. Mais son papa, son papa a dit que c'est trop facile. Son papa a dit celui qui a tué son enfant. Voilà, tant que lui il vit là. Mais personne ne pensait que c'était son propre petit frère. Je mentionne, je dis, son petit frère il s'appelait Vincent. Personne ne savait que son petit frère était sorcier dans le quartier. Personne ne savait. Son papa a dit que vous allez monter, vous allez descendre. Mon enfant va venir me voir et puis le même jour il va décéder. Que je ne peux pas accepter ça. Les gens ont dit non, il faut accepter, que c'est rien, patati patata. Il dit je ne peux pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas accepter ça. Vous allez faire ce que vous voulez. Monter, vous allez descendre. Je ne peux pas accepter. Le vieux allait chercher. Le vieux a laissé Abidjan. Il est allé en brousse. Il allait chercher la cause de la mort de son enfant. Vous savez comment son petit frère a tué son propre frère? Parce qu'on dit le jour où il est arrivé là, son petit frère était lavé habillé.
Déjà, en sorcellerie, là, il a transformé les testicules de son grand frère en savon. Voilà. Et il l'a fait là. Tous ceux qui ont vécu à Koumassi sont au courant de ça. Koumassi, Kromi en blanc. Tous ceux qui ont fait Koumassi à Kromi en blanc sont au courant de ça. Savon, c'est-à-dire que quand il est arrivé, quand son frère est arrivé le jour là, il était en train de laver habillé. Savon qui était dans sa main là, c'était les testicules de son grand frère. Donc c'est le gars qui dit que, que ton fils là, il n'est pas décédé d'une mort naturelle. Que c'est ton propre enfant qui a fini avec lui. Alors que personne ne pouvait imaginer que Vincent est un sorcier. Personne qui peut croire que c'est un sorcier. C'est un jeune tranquille, bien, il est rouquin, et puis voilà, c'est quelqu'un qui aimait bien aller jouer ballon avec ses amis et tout et consort. Déjà, son travail au quartier là, c'est de gâter la vie des gens. Le jeune là, son travail au quartier. Si tu le vois là, tu n'as jamais. Tellement il est cool, il est avec tout le monde. Déjà quand il s'approche à côté de toi là,